Suite des membres de la fédération à qui je remercie et de leur confiance pour qu'on puisse se déplacer, discuter avec Yahya Diop Yekini pour qu'on puisse mettre en place ce tournoi et montrer le brassage culturel qui existe entre ces deux pays. Le tournoi de la CEDEAO, je pense qu'il va être organisé du 4 au 6 novembre ici au Sénégal, je pense que si je ne me trompe pas. Et n'empêche, nous invitons pas seulement sur l'aspect sportif, mais sur l'aspect aussi culturel, comme vous le dites, les artistes, les musiciens, pour montrer la culture sénégalaise au Mali, en invitant pratiquement tous les musiciens sénégalais. Je ne citerai pas, mais on les invite tous au Mali le 25 décembre pour qu'ils puissent montrer que le Sénégal et le Mali font un seul peuple. Les recettes récoltées lors de ce gala de lutte vont soutenir donc les charges de l'association pour le bien-être des Sénégalais donc résidant au Mali. Suivons toujours les explications de Daoud Dior, le président de la Fédération des associations sénégalaises du Mali. Effectivement, on en attend, mais dites-vous que les recettes, ce sera surtout des actions de bonne volonté et des sponsors. Et ces recettes, leur finalité sera pour acheter quelque chose qui est tant entendu par les Sénégalais au Mali, c'est-à-dire un corbillard, et développer aussi sur l'action sociale, parce qu'on a mis en place une mutuelle de santé qui est en train d'être discutée avec une assurance de la place, donc je ne veux pas citer le nom, pour qu'on puisse voir les moyens pour que tous les Sénégalais qui sont au Mali puissent se soigner gratuitement peut-être avec les démarches qu'on est en train d'entamer. Alors Pape Manta, l'ASC Rakadjou Léona de Grand Yoff sollicite les autorités locales pour des infrastructures sportives de qualité. Oui, à l'absence des navétanes cette année à Grand Yoff, l'ASC Rakadjou Léona a pu organiser un tournoi de football pour affermir les liens entre les ASC donc de la commune. L'initiateur de ce tournoi, Lamine Koïta, a profité de la rencontre pour déplorer l'état des terrains au niveau de Grand Yoff. Suivons sa réaction au micro de El Hadj. C'est pas facile. Vu les contraintes que nous avons au début, on n'avait pas de terrain. On a pu gérer avec les moyens du bord. Mais de remercier de passage l'ASC Darou. L'ASC Darou nous a permis de continuer le tournoi à leur terrain, mais aussi l'équipe de la gendarmerie frontière. Ils ont aussi contribué, non seulement matériellement, mais aussi physiquement. Et sur ce moment, vraiment, nous sommes vraiment ravis. Et je remercie toute la population de Léona, surtout à Grand Yoff. L'ASC Rakadjou est la mère des ASC. Moi, ton frère, ton ami, je te tends la main afin qu'on puisse changer la donne. Léona n'a pas de terrain et ça c'est très difficile vu que tu es le président de l'ASC Rakadjou. Pour avoir des matchs d'entraînement, tu es obligé d'aller jusqu'à Arafat et ça c'est pas évident. Nous avons besoin que cela change. Mais aussi, Grand Yoff n'a pas d'assainissement. Alors, la zone de Marsassoum a également joué sa finale. Oui, la zone de football de Marsassoum a joué sa finale qui a vu l'ASC Plateau et l'ASC Tessito remporter les trophées respectivement en catégorie cadette et en catégorie junior-senior. À l'occasion, le parrain Driss Junior Diallo, directeur de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt et de marchandises, a invité les jeunes du Yassing à allier à la pratique sportive le développement d'activités génératrices de revenus. Correspondance à Sédiou, Ibrahim Diallo. Parrain de la finale de la zone de Marsassoum, Driss Junior Diallo, directeur de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises, invite les jeunes du Diassing à allier à la pratique sportive le développement d'activités génératrices de revenus. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs initiatives qui sont ça et là menées pour permettre aux ASC d'être assez autonomes financièrement. Et ces initiatives sont entre autres basées sur l'agriculture, mais d'autres aussi sont basées sur le commerce des produits manufacturés ou des produits agricoles. Des choses qui peuvent rapporter pour que ces ASC puissent être autonomes financièrement. Et ça, c'est notre métier, c'est notre domaine. Nous sommes ouverts à travailler avec eux sur cela. Moussa Sané, président de la zone de Marsassoum, qui a accueilli favorablement cette approche de Driss Junior Diallo, s'est félicité aussi de son engagement aux côtés de la jeunesse. C'est le lieu de le remercier. Vous savez, il a mis également d'importants lots de matériel sportif à la disposition de la zone, destiné à équiper nos ASC finalistes. L'amélioration du cadre de jeu, Moussa Sané
Sané en a aussi fait cas dans son plaidoyer. L'achèvement des travaux au niveau du stade. Il n'y a pas de sécurité au niveau du stade. L'appel que nous lançons à l'endroit du maire, à l'endroit du DG Idriss Diallo, pour que au moins la jeunesse puisse avoir cette grille de protection-là. Cette finale qui s'est déroulée en présence d'un public très enthousiaste a vu l'ASC Plateau et l'ASC Tessito remporter les trophées respectivement en catégorie cadette et en catégorie junior-senior, et c'était aux dépens de l'ASC Patandjaz et de l'ASC Escale. Ces deux victoires ont été acquises à la fatidique séance des tirs au but après des scores nuls de 0 but partout. Et nous terminons l'actualité sportive avec ce programme 4e journée Ligue des Champions donc de ce mardi. On joue la 4e journée de la Ligue européenne des champions. Et dans le groupe E, à 20h, on aura Dynamo de Kiev contre le FC Barcelone, Bayern de Munich qui reçoit Benfica. Et dans le groupe F, à 20h, Villarreal reçoit Young Boys Bern et Atalanta Bergame va jouer contre Manchester United. Et dans le groupe G, à 17h45, on aura Wolfsburg contre RB à Salzbourg, et à 20h, l'FC Séville qui reçoit Lille. Et dans le groupe H, à 17h45, Malmö reçoit Chelsea d'Edouard Mendy. Et à 20h, on aura la Juve contre Zenit Saint-Pétersbourg. À Sinsek, donc c'était l'essentiel de cette page sport et on se donne rendez-vous, Inch'Allah,